sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une feuille à côté de ma Hoya Australis Lisa, mais la petite. Et en fait, je l'ai prise. Il y a toutes les feuilles qui tombent, les gars. Mais toutes, mais genre, elles tombent. On dirait vraiment qu'il y a eu trop d'eau, là. Genre, oh, ça me dégoûte. Il y a des tout petits trucs blancs qui marchent dessus. Mais vraiment, ça fait pas l'arbre de trip. C'est des tout petits trucs blancs hyper rapides. Je pense pas que ce soit un truc trop craignos. Je sais pas ce qu'elle a. Est-ce que j'ai laissé trop sécher? Je vais la dépoter, on va voir. Mais en tout cas, ça pue du cul. Alors celle-ci, c'est la seule que j'ai pas mis en terreau perlé. Vous savez, je l'ai mise avec du terreau orchidée un peu, là, des chips. On va les regarder. Waouh. C'est mouillé. Je l'avais arrosé qu'une fois très très sec. Hein. Voilà, c'est tout flasque, tout mou. Ça, on va jeter. Bon, il me reste quand même deux branches hein, qui vont bien. Elles ont perdu des feuilles, mais elles vont bien. Mais je vais mettre terreau perlé juste. Hein. Puis là, j'avais mis un pot beaucoup trop gros. Ah non! C'est surtout que toutes les racines ont pourri. Je vais la foutre en pont, les gars. Je vais bien nettoyer et la foutre en pont. Vous pensez que c'est trop d'eau? En même temps, le pot, il est gros. Le pot va me servir. Je vais la foutre en pont pour la sauver. Ouais, ça fait vraiment excès d'eau. Oh, regardez, c'est tout pourri, ça se déchire, c'est mou. Mais le problème, c'est que je ne l'ai pas arrosé. Hein. Je l'ai arrosé qu'une fois. Et les chips de coco qui sont à l'intérieur, elles ne retiennent pas gaver l'eau. C'est plus du pain que du coco, c'est dur. Je sais pas ce qui s'est passé. On va tout nettoyer, on va mettre ça en pot. Ouais. T'as vu, c'est vraiment... on voit qu'il y a eu beaucoup trop d'eau. C'est mou, c'est imbibé de... Ah, c'est dégoûtant. C'est pas très agréable. Après, il y a des feuilles qui sont restées très belles, mais qui sont très molles, très fines. Je sais pas en fait ce qui s'est passé. Mais je pense que ça va pas. Il faut que je mette juste du terreau avec beaucoup de perlites, comme j'ai toujours fait. C'était très bien. J'ai voulu essayer un truc. Bon, au moins, j'ai essayé. Bon, on va essayer de sauver ces deux pieds-là. On va les mettre en pont. Voilà, j'ai bien nettoyé. Regardez, il reste que dalle de racines. Et encore... Je vais mettre ça en pont, comme ça ben on verra quoi, on va suivre l'évolution, j'espère que ça va aller. Bon là on n'a plus qu'à espérer, parce que du coup, ouais, il reste plus grand chose. Bon il y a quand même deux pieds, il y a quand même des belles feuilles. Les lianes n'ont pas l'air d'avoir eu trop de souffrance pour le moment. Donc j'ai mis ça en pont, j'ai fini mon pont, c'est le dernier pont qui me restait, je n'en ai plus, il faut que j'en rachète absolument. Et puis ben on va voir hein, comment elle se plaît en pont. Je croise les doigts, je ne l'ai pas mise sur le tapis chauffant, j'attends. Et sa grande sœur, heureusement, qui est là. Je ne l'ai pas arrosée depuis gavé longtemps, mais je vais la rempoter maintenant en terreau perlite. Je ne vais pas la laisser dans le substrat d'origine, parce que celle-ci, je l'avais rempotée, ça s'était bien passé, mais elle n'a pas dû aimer le coco ou je sais pas quoi, là, alors le terreau orchidée. Je vais me contenter de terreau perlite et je ne vais pas attendre, je vais le faire directement pour celle-ci, parce que je flippe du coup. Je ne l'ai pas arrosée depuis que je l'ai, celle-là, je vous jure, elle sèche pas, je crois, je sais pas trop. On va voir ensemble. Putain, je suis en panique. Bon, je vous mets là. Donc il y a possibilité qu'on ne voit pas ma tête, mais ça on s'en bat les reins. L'important c'est qu'on voit ce qui se passe. Mais bon, c'est sur une trottinette électronique de merde, donc c'est pas top. Elle est grande. Hein. Et je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai, donc je vais le faire de suite. Alors je voulais le faire demain. Je voulais vous faire une vidéo, je vous montre mes Hoya, mais je la ferai plus tard du coup. Quoique j'aurais pu rempoter avec vous, mais bon. Donc le terreau, je vais tout virer. J'aurais bien voulu mettre dans un pot transparent, mais j'en ai plus pour le moment. En plus, je suis allée à Leulan ce matin. Vous filmez les l'Alocasia Friedeck Variegata et la taille Constellation. Et j'ai pas pensé à acheter de pot. Donc voilà. Bon, elle va bien. Hein. Elle a pas encore trop soif. Je l'ai pas arrosée depuis que je l'ai parce que je vous dis, chez moi, le terreau, ça sèche difficilement. Mais c'est pas non plus imbibé. Les racines vont bien, les tiges vont bien. Bon, elle va devoir boire quand même au bout d'un moment. Celle-ci, il faut la laisser sécher bien comme il faut. Il paraît que c'est une diva, elle n'aime pas du tout les excès d'arrosage. Donc vous voyez, ça serait... On va séparer les pieds. Il y a 4 gros pieds, mais les racines sont plutôt bien emmêlées. Ah, il fait pas chaud en ce moment. Donc si je dois l'arroser, je préfère qu'elle soit dans mon terreau. Voilà, les racines, c'est pas ouf. Hein. On va mettre dans un pot plus petit, les gars. Vous me connaissez depuis le temps.
vous avez l'habitude. Il n'y a que de chie de racine en fait. C'est pour ça que je les arrose une fois chez moi et elles crèvent. Tu comprends pourquoi maintenant? Hop. Et celle-là, c'en est qu'une qui a ramifié, qui a fait donc 2 tiges. Elle est énorme. Hop. Je vais déjà virer le vieux terreau de celle qui est en pont et son terreau à elle. Vous voyez, l'autre je l'ai arrosé, heureusement. Celle-là, j'ai attendu, je ne l'ai pas arrosée, heureusement. Parce que même s'il n'y avait pas de terreau à orchidée, il n'y avait pas de perlite, rien dans son terreau. Donc, à mon avis, je pense que je l'aurais fait pourrir. Je vais aller chercher un pot plus petit et je vais aller chercher mon terreau pour empoter. Alors, j'avais ça, c'était dans un pot comme ça. Je vais le mettre dans un pot plus petit. Bon, pas beaucoup plus petit non plus, mais comme il y aura beaucoup de perlites, ce qu'il n'y avait pas avant. Alors, attendez, on va regarder, on va les rassembler pour se rendre compte quand même de la quantité de racines par rapport au pot. Chez moi, il faut vraiment que le pot soit petit. Parce que je vous jure, ça pourrit en 2 secondes. Donc, j'ai tout ça de racines. Là-dedans, ça devrait aller. Si je mets beaucoup de perlites, ça ne devrait pas pourrir normalement. Et encore, vous voyez, je dis normalement parce que je suis pas sûre à 2000%. Je vais vous bouger pour que vous puissiez voir le rempotage. J'avais vraiment pas prévu de faire ça, mais c'est le moment ou jamais. Je traite mes plantes pour les trips, là. Je le fais par terre, hein, ce que je fais là, parce que j'ai tous les potés par terre, donc il faut que je nettoie de toute façon. Je traite mes plantes pour plein de trucs, pour les trips en l'occurrence. En ce moment, j'ai des trips. Mais je pense qu'on a tout, enfin, on est beaucoup quand même à avoir des nuisibles en ce moment. On va survivre. Hein. Pour les plantes, par contre, c'est une autre histoire. Il faut que je rachète du pont, mais il faut que je rachète de la perlite. Et j'ai plus de perlite. Bon, peut-être que j'en ai encore un peu. Peut-être du pont aussi, c'est pas sûr. Alors, oh, j'avais vu de la perlite à Brico Leclerc, 100 litres, pas cher. Alors, c'est tout plein de terre. J'ai fait ça tout salement. Je suis dégoûtée. Elle était toute belle, toute propre. Je vais la doucher hein, en l'arrosant après l'avoir empotée. Puis j'espère que là, on verra. Si elle meurt pas et qu'elle pourrit pas après que je l'ai arrosée là ce coup-ci, normalement, c'est qu'on est bon. Mais je me méfie, vous savez. Parce qu'après, il ne faut pas qu'elle attrape de nuisibles. C'est bien qu'elle s'adapte, mais il ne faut pas qu'elle attrape de nuisibles. Voilà, je vais rempoter un peu comme ça. Oui, il y a 4 branches, c'est chaud à rempoter, à maintenir toutes les branches en même temps. On va faire ça un peu à l'arrache, hein, les gars. L'angle de vue est pas top pour vous en plus. Ah, j'ai pas envie, c'est la journée où je suis fatiguée en plus, où j'aurais pas eu envie de faire ça. Si j'avais dû prévoir de faire ça, j'aurais annulé. Puis bon, comme l'autre va mal, que je l'ai vue, elle est mal, j'ai vu ses feuilles tomber. Heureusement que je l'ai vue maintenant, je m'en serais occupée que dans 10 jours. Ah non, je m'en serais pas occupée dans 10 jours. Je me serais occupée de mes plantes avant. Mais on sait, tu sais, des fois, il y a des plantes, j'ai tendance à pas trop les toucher. Je me dis ça va. Et en fait, ça va pas. Et on le voit pas forcément. On le voit quand c'est trop tard des fois. On est trop serein avec certaines plantes. Ah, je vous jure, c'est chiant là. Celle-là. J'aimerais trop pouvoir faire ça tout proprement. Mais pour ça, il faudrait que je prenne mon temps, que je m'organise mieux. Et vous me connaissez, c'est pas mon truc. L'organisation. Attention, j'admire celles qui sont parfaites, qui le font bien, qui prennent leur temps, mais je suis pas comme ça. J'ai mis du temps à me faire à l'idée que je ne pourrais jamais être parfaite et faire les choses de manière parfaite. Maintenant que j'ai compris, voilà. C'est pas une excuse pour faire les choses encore plus dégueulasses que d'habitude là-bas. Fait quand même un minimum d'effort. Mais on voit rien, c'est chaud. Puis comme le terreau est très sec, je vais vous dire, ça facilite pas la tâche. Tu vois.
Elles ont envie de se barrer les branches du pot. Bon, je vais arroser, voir si tout ça se tient bien. J'ai pas envie d'arroser dans ma douche parce que j'ai une plante qui est en train de faire. Parce qu'en fait, normalement, les nuisibles sont morts. Mais tous les jours maintenant, quand je passe, je dis tiens, je vais prendre 3-4 plantes que j'aime bien, je vais leur mettre du produit au cas où. Et je fais ça un peu tous les jours. Donc voilà. On va doucher ça. Coucou, on est 3 jours après le début de ma vidéo. J'avais pas continué de filmer, j'étais vraiment trop fatiguée. Donc je l'ai douché, bien arrosé et je l'ai reposé et j'y ai plus touché. Depuis, ça fait 3 jours. Ça a l'air d'aller. Elle ne perd pas de feuilles. Il y a beaucoup de perlites, donc je suis assez sereine. Et tout a l'air d'aller nickel. Donc je l'ai mis dans un pot beaucoup plus petit. Comme je vous avais dit, c'est dans un pot plus petit. Et pour l'instant, RAS, tout a l'air d'aller plutôt bien au niveau des tiges. Les nouvelles feuilles qui étaient en train de sortir ici ne sont pas tombées, n'ont pas changé de couleur. Elles ont l'air de tenir le coup sur cette liane, les nouvelles feuilles. Idem. Le terreau, lui. Alors, attendez. Le terreau est toujours bien mouillé, hein, mais en même temps, il fait froid, même s'il y a le chauffage. J'ai peur que le terreau reste mouillé trop longtemps, malgré la perlite. Mais pour l'instant, ça va. Honnêtement, rien à signaler. Ensuite, celle que j'ai mis en pont, elle, j'ai toujours pas re-regardé. Il y a toujours de l'eau, elle est en pont, elle ne perd pas de feuilles. Elle n'a pas perdu d'autres feuilles, je touche, tout a l'air d'aller bien. Et la tige a l'air d'évoluer. Il y a des feuilles qui ont l'air de sortir. Elles sont accrochées, elles ne sont pas tombées. Généralement, quand une plante va mal, une Hoya, les nouvelles feuilles tombent. Ma foi, pour le moment, tout a l'air d'aller bien. Elle est incroyable, hein. Elle est vraiment jolie, cette Lisa australis. Il y a encore un peu de terre sur certaines feuilles. Je l'ai touchée pourtant, mais vu que j'avais fait ça de manière dégueulasse, voilà. Donc, je vais vous en parler un peu plus. Il paraît que c'est une diva, hein, que le moindre excès, elle aime pas ça. Du coup, ça me saoule un peu que ça n'ait pas trop séché, même si je pense que c'est normal. On va augmenter un peu le chauffage, qui fasse un peu plus chaud. Peut-être que ça va aider à ce que ça sèche. Mais j'ai vraiment l'impression que tout va bien. Alors, cette Hoya, quand les nouvelles feuilles sortent, elles sont rosées comme ça. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Est-ce que je vais pouvoir zoomer ? Voilà, elles sont un peu rosées. Elles vont grossir. Puis ensuite, elles vont prendre leur teinte un peu tricolore. Vert foncé, vert clair et crème. J'aime beaucoup cette Hoya. Et ce serait cool qu'il y en ait au moins une des deux qui survive. Mais celle-là, avec ses grandes lianes, je l'aime beaucoup. Je suis quand même rassurée de l'avoir mise entéroperlite. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas m'étaler, même s'il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer. Ce sera le sujet d'autres vidéos. Mais concernant celle-ci, pour l'instant, tout va bien. Je vous tiendrai au courant dans le long terme. Si vous l'avez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me donner des conseils. Est-ce que la vôtre a été trop arrosée, pas assez? Est-ce qu'elle a aimé ou pas? Et si vous avez des conseils à me donner, ce serait sympa. Sachant que je ne veux plus qu'on me conseille de terreau pour orchidées. Ça ne va pas chez moi et ça, c'est définitif. Maintenant, mes autres Hoya, j'ai pas spécialement envie de vous en parler, de vous les montrer maintenant dans cette vidéo. Peut-être juste la linéaris qui, elle, depuis le début qu'elle est là, elle s'est très bien adaptée, à part que je l'arrose souvent parce qu'elle a très soif. Elle m'avait fait une belle floraison, les fleurs étaient tombées. Puis là, il y a un nouveau bouton qui est sorti chez moi et qui va fleurir. Hein. Incroyable. Il y a 14 boutons floraux, mais c'est bizarre, il n'y a qu'une fleur. Regardez, il y en a une qui est sortie déjà, pas les autres. Après, il fait très froid, hein. Ça se trouve, les autres, elles vont tomber. Normalement, c'est parti pour fonctionner. C'est dingue qu'il n'y en ait qu'une d'ouverte. Normalement, on verra ce soir et demain. C'est bizarre. Alors, elle m'a fait quelques autres pédoncules floraux, mais ils sont tombés, j'avais pas arrosé. Elle a eu soif et voilà. Vous voyez, par exemple, là, c'en est un. En général, quand c'est un peu jaune comme ça, c'est que c'est mort. J'avais pas arrosé à temps. Mais j'ai l'impression que je vais avoir le droit quand même à une autre floraison.
Il y a des petits endroits où il y a des petites choses qui se passent. Mais bon, déjà elle a fleuri une fois, je m'estime très heureuse. J'en suis très contente, je l'aime beaucoup. Elle n'est pas obligée de refleurir 12 000 fois. Dans l'ensemble, elle a l'air d'aller bien. J'ai pas vu de nuisible. Voilà. Je laisse les anciens pédoncules. Normalement, ils tombent sur celle-là, je crois. Est-ce que c'est un nouveau, ça, du coup? On verra. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram. Mais j'ai l'impression qu'elle va refleurir de quelques endroits quand même. Je vous tiendrai au courant. Bon, la vidéo était courte. Donc, c'était au sujet donc de la Hoya Australis Lisa, dont je suis très contente. Et ça ferait sens que je vous montre sa copine. Enfin, sa copine. Vous savez que j'en avais acheté une classique qui avait des cochenilles d'ailleurs. Elle est là, je vais la sortir. Attendez, je vais la sortir. Bon, en fait, j'ai pas le cœur de la sortir. Elle est là. Et en fait, elle était sur un arceau. Donc, elle paraissait très grande. Elle avait fleuri aussi. Elle avait eu une fleur, celle-ci. Et en fait, je l'ai laissée pendre. En gros, j'ai une liane de Hoya Australis, comme ça, très longue, que je laisse pendre. Et je voudrais l'accrocher en mode guirlande contre un mur. J'espère qu'il n'y a vraiment plus de cochenilles cette fois, parce que sinon, elle va me contaminer d'autres plantes. Et je voudrais faire une guirlande de Hoya. Mais je ne sais pas encore où ni comment. Donc elle est là en attendant. Donc voilà, c'est la même. C'est la même famille, sauf que classique celle-ci. Très jolie, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est un pédoncule ça? Ça doit être là qu'elle a fleuri, la petite cocotte. Je crois que c'était là. Parce qu'il n'y en avait qu'un quand je l'ai acheté. Et il n'y a eu qu'une floraison. Enfin, vu les traitements que je lui ai mis dans la tête à cause des cochenilles, si elle refleurit, c'est que franchement, c'est une warrior. Parce que je l'ai noyée de produits. Qu'est-ce que c'est qu'elle a? Oh merde. C'est pas pratique, mais j'ai pas envie de tout sortir. Ah non, regardez. C'était celui-là, son pédoncule. C'était celui-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'elle se ramifie et qu'elle me fait deux départs. C'est tout flou, elle va... Mais du coup, il y a peut-être moyen que... il y ait des pédoncules qui arrivent, ce serait cool. Parce que j'ai vraiment eu qu'une seule fleur, on verra. Je l'ai vraiment acheté en même temps que la Linaris. Je vous tiendrai au courant sur Instagram, les gens.